Donc, bonjour, Bonjour. on se présente, Valentine. Maxence. Nous sommes en terminale 8 avec comme spécialité mathématiques et physique-chimie. Avec l'option Math Expert. Et on est ici pour vous présenter la spécialité mathématiques qu'on peut prendre dès la première. Donc elle s'organise en 7 grands axes avec l'analyse, l'algèbre, la géométrie, l'algorithme, avec la programmation, les probabilités et les statistiques, avec à chaque début de chapitre une partie sur les histoires des maths. Donc on va vous présenter le programme ainsi que pourquoi prendre la spécialité et pourquoi elle est importante. Alors la spécialité maths peut se prendre en première parce qu'il n'y en a plus dans le tronc commun, ils ont essayé de faire des spécialités. La spécialité maths c'est 4 heures parce que vous avez 3 spécialités. Donc on peut choisir maths en première, on peut la prolonger en terminale avec 6 heures puisqu'on doit abandonner une spécialité. On peut prendre l'option maths expert qui est un prolongement de la spécialité maths. Ou alors si on veut avoir des maths qu'en première et après à garder les 2 autres spécialités qui ne sont pas maths, on peut prendre l'option maths complémentaire qui est une option qui permet de formaliser ce qu'est les maths et voir concrètement en quoi on les utilise. Ou alors on peut totalement abandonner la spécialité maths, mais on vous conseille vivement de prendre l'option maths complémentaire, parce que ce n'est qu'une option, donc ça ne compte pas dans le bac, ça compte que dans la moyenne, et c'est toujours du plus, parce que sinon vous faites plus du tout de maths en terminale. Voilà. Donc nous, on fait l'option maths experte, donc c'est-à-dire qu'on a 6 heures de spécialité maths plus 3 heures d'option maths experte dans la semaine. Ça nous fait 9 heures de maths par semaine. C'est une option très enrichissante qui, si vous aimez les maths, qui peut être prise facilement et qui vous apporte beaucoup parce que c'est une entrée au supérieur si vous voulez faire des études dans les sciences. On vous conseille vivement de la prendre. Elle sera toujours valorisée sur Parcoursup et le fait de ne pas prendre les maths en première ni en terminale, ça peut être une mauvaise chose parce que vous aurez 2 heures d'enseignement scientifique où on fait un peu de physique et un peu d'SVT, mais ça comblera jamais des lacunes en maths ni des connaissances qui ne sont pas vues. Donc comme on vous l'a dit précédemment, la spécialité maths est très importante pour l'orientation car beaucoup de filières demandent la spécialité maths, comme par exemple les écoles d'architecture qu'on peut lier avec la spécialité art plastique, les prépas commerce qui demandent absolument les maths, soit en spécialité, soit en option, les écoles d'ingénieurs et les prépas scientifiques. Il faut absolument avoir la spécialité maths et on vous conseille vivement d'avoir l'option maths experte avec parce que, comme je vous l'ai dit, l'option maths experte est une ouverture au programme des écoles d'ingénieurs et des prépas scientifiques. Les IUT, les IEP, les BTS demandent aussi la spécialité maths. C'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé. Alors, on a les 3 catégories qui sont là, avec la spécialité maths et terminale qui, elle, est beaucoup obligatoire pour l'adhésion dans ces écoles, où on demandera aussi la spécialité maths expert qui sera fortement valorisée aussi sur Parcoursup, mais aussi pour toutes les autres écoles. On a par exemple STAPS où les maths sont qu'en première obligatoire, mais en terminale, elle est fortement conseillée parce qu'on peut la lier à d'autres enseignements comme l'architecture ou les facultés de sociologie. On a les maths qui interviennent dans beaucoup d'autres spécialités où on nous demande un peu partout et c'est toujours un gain et c'est très bénéfique. L'aspect maths, elle n'est pas obligatoire pour tous les domaines d'application dans vos métiers. Il y a notamment la psychologie, on ne vous demandera pas forcément dans Parcoursup ou même dans les dossiers d'avoir pris des maths. Il y a le droit, les études de sciences humaines, donc les lettres, l'histoire géo, la philosophie, les études de langue et l'art plastique. Mais il faut faire attention parce que l'art plastique, si vous aimez beaucoup et que vous dirigez plutôt sur des études d'architecture, on vous demandera là pour le coup des maths. Pareil en études de sciences ou dans la géographie, on vous demandera aussi d'avoir des maths. Donc voilà, on vous a présenté les filières où il y a besoin de maths et donc celles-là n'ont pas forcément besoin de maths, mais il faut toujours demander l'avis de vos professeurs par rapport à ce que vous voulez faire plus tard, où vous voulez aller et surtout aller voir sur les sites des écoles parce que il y en a qui demandent les maths alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Donc maintenant, on va vous présenter une carte mentale de tous les couples des spécialités qu'on peut faire avec la spécialité maths. Donc comme vous voyez, il y a toutes les spécialités.
donc comme art plastique, physique, SVT, les langues, l'histoire géo. Enfin, l'SES, il y a vraiment toutes les matières qu'on peut coupler. Et au bord des branches, on peut voir les métiers, les écoles, le supérieur qu'on peut faire avec ces couples. Par exemple, avec les maths et la physique, on peut aller en école d'ingénieur, en classe prépa, sciences bien sûr, dans des études médicales, ou alors avec les CES, on peut faire des classes prépa commerce, l'art plastique, l'architecture. Enfin voilà, vous avez beaucoup de portes ouvertes avec la spécialité maths, couplée avec d'autres spécialités. On peut aussi avoir besoin de maths, comme on vous disait, pour les langues et les sciences humaines. Si on veut faire de l'enseignement, il y aura des concours avec du commun, non pas que la langue, mais aussi on a besoin de connaissances. Les maths, c'est pas que faire des calculs, c'est aussi apporter des connaissances. En sciences humaines, on aura besoin, pour les classes prépa commerce, c'est indispensable, mais aussi en études de biologie ou pour l'environnement, pour la chimie, l'agroalimentaire, ce sera quelque chose qui sera indispensable. Les maths, c'est pas que forcément indispensable dans tout ce que vous pouvez voir là, mais c'est une aide partout et de connaissances qu'on pourra toujours utiliser. Et, Même dans le journalisme. Et ce graphique est disponible sur le site du lycée pour le voir plus en détail. Pourquoi on pourrait prendre les maths? Alors avant de choisir l'aspect maths, il faut d'abord voir si on a un goût prononcé pour les maths, si déjà au collège ou en seconde vous avez eu un attrait particulier pour les maths. Vous pourrez prendre en maths, vous vous ferez plaisir, c'est 2 années de spécialité où on approfondit tout ce qu'on connaît déjà et on apprend plein de choses qui sont super. Il y a aussi les résultats, évidemment si les résultats ne sont pas à hauteur de vos attentes, il ne faut pas forcément prendre l'aspect maths, si vous avez d'autres spé où vous cartonnez, ça sera toujours mieux. Et enfin, le projet d'orientation. Si les maths, c'est pas encore votre fort, mais que vous, c'est les sciences, votre domaine, les maths sont bonnes à prendre parce qu'on peut toujours progresser, s'améliorer et se faire plaisir et toujours progresser pour acquérir des compétences et obtenir nos projets d'orientation. Voilà, il ne faut pas avoir peur de la spécialité maths parce que ce n'est pas une spécialité qui est difficile en soi, surtout en classe de première. Elle est accessible à tous. Je pense si on a plus de la moyenne en maths, en première, elle est accessible. Après, en terminale, si on la prend, il faut que ce soit notre centre d'intérêt. Il faut aimer les maths, bien sûr, mais c'est comme toutes les matières. Il y a une difficulté particulière, mais je pense que toutes les matières sont difficiles. Alors, ce qui m'a amené à prendre la spécialité maths en seconde, c'est tout d'abord mes notes. J'avais de très bonnes notes en maths dès la seconde. Donc je l'ai pris en première et j'ai continué ensuite en première parce que j'ai découvert l'école d'ingénieur et donc c'était ce qu'il demandait, la spécialité maths. J'ai toujours aimé l'astronomie qui va de pair avec les sciences physiques. J'ai pu parler à des ingénieurs, ça m'a donné envie de faire ce métier et donc d'en apprendre plus sur les maths et sur ce qu'on sait des maths. Pour faire la spécialité maths, il faut d'abord avoir un attrait particulier pour les maths, mais il faut aussi comprendre, être vif, savoir bosser. Il faut bosser parfois jusqu'à tard, beaucoup. Il faut savoir reprendre les choses, on y arrive mal. Je pense qu'il faut être patient parce qu'on ne trouve pas la réponse tout de suite, bien sûr, à un problème. Il faut être posé, calme et ne pas s'énerver surtout parce que sinon on ne trouve pas la réponse, c'est logique. Mon projet d'orientation, c'est d'intégrer une école d'ingénieurs en post-bac, notamment à l'INSA, qui se situe à Lyon, à Toulouse et dans d'autres grandes villes. J'aurais aimé aussi, si je n'ai pas l'INSA, intégrer Polytech, qui a une prépa intégrée aussi, ou alors de faire une école, une classe préparatoire aux grandes écoles, qui serait en maths physique et sciences de l'ingénieur. Ou alors à l'ENISE à Saint-Étienne, qui est aussi une école d'ingénieurs post-bac sur concours. Ou alors entrer en prépa scientifique, PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. J'aime les maths parce que je trouve que c'est une matière très enrichissante. On apprend tout le temps de nouvelles choses. Ça m'ouvre sur les sciences physiques et chimiques. J'aime beaucoup en apprendre plus sur tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, et les maths régissent beaucoup notre monde d'aujourd'hui, et j'aime en apprendre plus. Pour réussir en maths, il faut être travailleur, je pense, parce que il faut toujours travailler chez soi, retravailler ses leçons, refaire ses exercices, refaire son contrôle à chaque fois qu'on
qu'on a raté, ou même quand on a réussi, il faut refaire ces exercices toujours et donc avoir un bon rythme de travail. Ce qui permet de réussir en maths, c'est du travail, de l'investissement et de la recherche en continu, que ce soit sur le web, dans des livres ou dans tous les moyens qu'on a d'apprendre. Et il faut savoir retravailler tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas. On peut toujours en apprendre plus et toujours être meilleur.